الخير يلي de repentir que nous retardons au sujet de Mais si tu quoi. على المناصة وافلحوا بالنصايح كم من عالم عاشت وراحت جريحة من كثر قوله في النوها ترى العمر رايح. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui doit nous pousser à méditer. Vous savez, le Coran, quand il nous parle de la prophétie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle du Coran. Allah, il commence en nous disant, c'est une faveur qu'Allah a donnée aux croyants. Et la foi, c'est une faveur. Maintenant, quand on entend une faveur, qui voit la foi comme une énorme faveur? Qui voit la foi comme quelque chose c'est pas quelque chose de simple. Le trésor qu'Allah donne quand Allah te donne la foi, le trésor qu'Allah t'a donné, cette faveur qu'Allah t'a donnée, c'est pas quelque chose de petit. C'est pas juste une petite faveur. Quand Allah dit laqad manna Allah 'ala al-mu'minin, Allah il a donné une faveur aux croyants, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme. Mais malheureusement, on n'arrive pas à voir. Vous savez, quand on parle de notre foi, on est timide. Je suis musulman, comme si on avait quelque chose dont on devrait avoir honte ou quelque chose qui... C'est énorme ce qu'on a. Allah il nous dit le fait d'avoir envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec cette parole qu'il nous a récitée, cette parole, c'est pas quelque chose de simple. Cette parole auquel nous croyons, sur quoi ta conviction a été fondée, c'est pas quelque chose de simple. Elle est venue te purifier de l'intérieur. Elle est venue t'enseigner le livre. Et le livre, il nous enseigne la création. Et comment vivre dans cette création. Comment vivre. Le hikmah, c'est la sagesse. C'est comprendre comment ce livre, cette connaissance doit être mise en pratique. Et Allah Azza wa Jalla dit, c'est une grande faveur. Alors qu'avant cette révélation, ils étaient dans un égarement profond. On met un point, égarement profond. Ça veut dire, là, on doit comparer. C'est quoi le poids du Coran dans la vie d'un croyant? C'est quoi le poids de cette sagesse dans la vie du croyant? C'est quoi le poids de la foi dans la vie du croyant qu'Allah a décrit comme une énorme faveur? Ben, je regarde dans les épreuves de la vie comment dans la même situation elle est vécue par deux personnes. Une personne qui a la foi et quelqu'un qui ne l'a pas. Ben, moi j'entends comme vous et je vois comme vous. Et ça je vous le dis. C'est ce qui me pousse à vous dire ce que je dis. J'ai commencé à méditer parce que j'arrive pas à l'entendre. J'arrive pas à l'entendre. Qu'on normalise le taux de suicide qui est en train d'augmenter. Quand on en parle, on dit oui, mais parce qu'il n'y a plus de relations sociales, parce que économiquement ça va mal, etc. Mais ça ne justifie pas les suicides. Ça veut dire que c'est... personne ne s'arrête sur non, un suicide, c'est un suicide de trop. Alors on dit ça augmente, par rapport à d'habitude ça augmente. Là on dirait on est dans quelque chose de... Et je réfléchis, et j'écoute tous les arguments, comme vous. Et je me dis mais comment ça? Comment ça on ne s'arrête pas? On dit mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des gens? Dès que ça va mal dehors, ça va mal dedans. Et j'écoute, et je regarde de plus en plus ceux qui parlent de ce qu'ils appellent le terme qui revient... la vague psychologique. Il y aura une vague psychologique. Et quand il parle de cette vague, il parle que du suicide. Pourquoi on est étonné? Parce que là, on veut pas voir qu'il y a quelque chose que beaucoup n'ont pas et que nous avons. Qui fait que oui, on est éprouvé, oui, c'est difficile, mais l'être humain, s'il peut te garantir ta sécurité, il peut te garantir ta nourriture, il peut te garantir le minimum nécessaire pour vivre, qu'est-ce qu'il t'apporte sur le plan psychologique, sur le plan de l'intérieur? Là, il n'y a plus personne. Là, fais face seul. Dans cette épreuve, moi je te donne le strict. Mais à l'intérieur, tu dois faire face seul. Et maintenant, ils font face seul et on entend le taux de suicide. Mais tu ne peux pas faire face seul. Allah, c'est là, là tu as besoin d'Allah. À l'intérieur, tu ne dois pas être seul, tu dois être avec Allah. Allah, le Mawla, c'est celui qui te protège.
Moi, j'ai besoin d'être protégé à l'extérieur et j'ai besoin d'être protégé de quoi? Du doute, de l'incertitude. J'ai besoin j'ai besoin qu'on me donne de l'espoir. J'ai besoin qu'on me donne un peu de lumière sur l'avenir. Je ne veux pas désespérer. Et qui peut protéger les gens du désespoir? La foi. Allah dit Innahu la ya'as min rawhillahi illa al-qawm al-kafirun. Il n'y a que ceux qui n'ont pas l'iman, qui ont le kufr, qui peuvent goûter au désespoir. Quelqu'un qui a la foi, il ne connaît pas le désespoir. Allah dit Yuthabbitullah alladhina amanu. Parce que ceux qui ont la foi, je vais leur donner la force. Yuthabbitullah, c'est Allah qui donne la force. Parce que c'est qui régénère la foi? C'est Allah. C'est Allah qui descend la guider, c'est Allah qui descend plus d'énergie, plus de lumière pour te donner la force. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, vous allez très certainement éprouver par la peur, le jour, la faim, perte de vos biens, thamarat, sécheresse. Mais je vous annonce quand même la bonne nouvelle. Si vous endurez cela, si vous êtes patient, un laps de temps, c'est juste une épreuve. Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui, lorsqu'ils sont frappés par ces choses-là, ils disent on appartient à Allah. C'est-à-dire quoi? Ça c'est thabat. C'est ça. Vous savez, thabat, c'est pas des briques. C'est à l'intérieur. C'est une aqida. C'est une vision. Une chose à laquelle tu te cramponnes. C'est ça la foi. Quelque chose de solide. Cette chose de solide, j'appartiens à Allah. Ça veut dire ce qui arrive, ça appartient à Allah. J'ai récité les versets où Allah Azza wa Jalla, quand il a éprouvé les croyants, il a dit Fabi idhnillah. C'est Allah qui permet. Rien ne peut apparaître sans la permission d'Allah. Tout est voulu par Allah. Allah, il veut nous éprouver. Mais après, il nous dit quoi? Afin de voir qui d'entre vous va vraiment faire face avec sa foi et celui qui prétend avoir la foi. Là, c'est quand il éprouve les croyants. Quand il éprouve les croyants, ça veut dire que vous dites Inna lillah. Maintenant, je vais voir est-ce que vous allez dire Inna lillah. Est-ce que quand vous allez arriver dans une épreuve, vous allez dire ce qu'Allah Azza wa Jalla, vous croyez en cela? Peut-être là, on vit une situation que nous ne souhaitons pas, mais c'est un bien. C'est un principe. Tout ce qui nous arrive, même si on ne le souhaite pas. Allah dit takrahu, c'est naturel, parce que c'est une épreuve. Allah te demande de l'endurer. On endure quelque chose qu'on ne souhaite pas. Donc Allah, là, il parle par rapport à notre nature. Vous ne souhaitez pas cette situation. Bien sûr que personne ne la souhaite. Mais il y a un bien dedans. Et des fois, vous souhaitez des situations, mais elles sont un mal pour vous. Et c'est Allah qui sait, vous ne savez pas. C'est-à-dire Allah seul sait comment on va ressortir plus croyant qu'on ne l'était de cette épreuve. Parce que l'épreuve, vous savez, l'épreuve, elle touche le monde matériel, elle est là pour faire grandir le spirituel. La logique du Coran, c'est quoi? Que l'épreuve, elle te sort encore plus fort dans ta foi. Parce qu'on a tendance à s'accrocher au monde matériel. Et alors là, des fois, il nous le retire. Et après, on ne sait plus sur quoi tenir et on s'accroche à lui. Et c'était le but. C'était le but. J'ai retiré ce sur quoi tu peux poser ton coude. Sur quoi tu poses ton dos. Je vais le retirer. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui va te tenir debout? Qu'est-ce qui va te donner la force de tenir debout et de continuer? C'est moi. C'est pour vous accrocher à moi. Et après, la chose va revenir. Mais vous avez gagné quoi? Vous avez gagné ce que vous n'auriez jamais pu avoir sans cette épreuve. Voir la grandeur de votre foi. Voir la place d'Allah dans votre vie. Parce que quand tout va bien, on peut tourner le dos à Allah. Mais quand tout va mal, il reste que lui. Et voilà, on ressort plus fort. C'est pour ça qu'Allah il a dit Thabbitullah. C'est dans l'épreuve qu'Allah il apporte son aide. C'est dans l'épreuve qu'Allah Azza wa Jalla te donne la force. Pour que tu vois qu'elle ne vient que de lui. Et pour voir la force de ce que tu as et de ce que tu as reçu, regarde ceux qui n'ont pas la foi. Et écoute et observe. Et là tu vas voir la grande faveur que Allah Azza wa Jalla t'a accordée. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jalla sera son service.